Nous aurons donc l'occasion tout de suite d'entamer notre interview avec son Excellence l'ambassadrice Wafa Bassim. Et bonjour Excellence, bienvenue à cette tribune. On va donc commencer, avant d'aborder le côté égypto-algérien, nous allons commencer par les Émirats arabes unis. Comment vous entrevoyez les relations, l'importance de la coordination de l'Égypte avec les Émirats arabes unis dans ce temps, précisément, à l'aube de ce mois de janvier 2022, surtout pour les questions les plus importantes sur le plan interarabe. Tout d'abord, bonjour. Il y a ce matin, son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi est parti en visite officielle pour les Émirats arabes unis, où il va se rencontrer avec son frère, le prince Mohammed Ben Zayed. Et je crois que cette visite, elle vient tout d'abord à la lumière des excellentes relations qui relient les deux pays, les Émirats et l'Égypte, qui sont des relations qui datent de très longtemps, qui ont une nature diversifiée, puisque ce ne sont seulement pas des relations économiques, d'investissement, de commerce, mais surtout de coordination politique, de coordination des points de vue, des positions en ce qui regarde les problèmes, tout ce qui est, pas seulement les problèmes, mais disons tout ce qui importe pour les deux pays sur le plan régional et international. L'Égypte est en ce moment en pleine activité politique pour faire face à tous les défis qui regardent non seulement l'Égypte, mais le monde arabe, surtout en ce qui concerne la sécurité du monde arabe et en ce qui concerne aussi la stabilité et les attentats à toucher à cette stabilité-là. Madame l'ambassadrice, abordons la question algérienne. Lors de la visite du président algérien Abdelmajid Tebboune, plusieurs dossiers d'intérêt commun ont été passés en revue, notamment des dossiers relatifs à la sécurité, relatifs au développement économique et à l'investissement. On aimerait jeter la lumière davantage sur les questions d'intérêt commun ayant été évoquées. Puisque nous avons évoqué les Émirats et la visite de son Excellence le Président ce matin aux Émirats, commençons par les questions politiques très chaudes, l'importance de la coordination, surtout que l'Algérie devrait assumer ou assume à présent la présidence de la Ligue arabe. Sur le plan du sommet, sur le plan des ministres des Affaires étrangères et d'un sommet qu'on attend, disons, j'espère que ce ne soit pas très lointain, et qui sera très proche et qui mettra une importance primordiale. Puisque la visite du président Tebboune a touché à tous les dossiers qui intéressent le monde arabe et qui seraient sur l'ordre du jour d'un sommet proche, on espère. Tout d'abord, on a bien vu que le premier dossier que les deux présidents ont examiné pendant leur rencontre hier, c'était le dossier palestinien et leur acte dans leur déclaration commune que la question palestinienne était au cœur
de tout l'intérêt du monde arabe, qu'elle reste la crise clé qui aiderait à traiter de tous les autres problèmes qui sont présents à présent. Ils étaient d'accord que notre but principal était la création d'un État palestinien indépendant dans des conditions justes et pacifiques sur les lignes de frontières de juin 1967 et dont la capitale serait la Jérusalem de l'Est. Deuxièmement, certainement, il y a le grand problème libyen et là, il y a non seulement que c'est un problème très chaud, très important, mais aussi le fait que les deux pays ont des frontières communes avec la Libye. Donc, ça touche à leur sécurité nationale immédiate et à la vie de leur population. Et ils se sont mis d'accord qu'il faut faire vite pour conclure les élections parlementaires et présidentielles en parallèle le plus tôt possible et qu'il faudra trouver une solution à la stabilité et tout d'abord se débarrasser des mercenaires étrangers qui sont sur le territoire libyen, se tenant sur la déclaration du père et les résolutions sortant issues à partir de la conférence de Berlin. Ce cas libyen aussi serait un des agendas les plus importants dans le sommet arabe. Troisièmement, ils ont bien discuté de la situation au Soudan en espérant la reprise des pourparlers et la réalisation d'une stabilité et d'un gouvernement qui réalise les aspirations et les espoirs du peuple soudanais. Quatrièmement, ils ont discuté aussi du terrorisme, des problèmes de terrorisme partout dans la région, mais surtout en ce qui concerne le Sahel et le désert maghrébin. Alors, Madame l'ambassadrice, beaucoup de sujets, comme vous venez donc de le dire, sont en conformité avec les intérêts des deux peuples, mais encore en agrandissant le spectre pour atteindre bien sûr les questions de type régional. Une des questions d'importance qui ont été traitées entre les deux présidents lors de la conférence de presse était le sommet arabe qui est prévu pour le mois de mars en Algérie et qui a été malheureusement qui a été résilié pour des raisons sanitaires à cause de la pandémie du coronavirus. Alors, à l'ordre du jour, ce sommet arabe, il va discuter de quel point, mis à part la sécurité, bien sûr, et cette nouvelle coordination égypto-algérienne entre cette partie du nord de l'Afrique et, bien sûr, l'Égypte et les pays du Moyen-Orient pour pouvoir avoir une stratégie commune. Quels sont les sujets chauds de ce sommet arabe prévu en Algérie? Je crois que tous les sujets sont chauds, tous les sujets qu'on a énumérés, mais aussi même il y a un retard pour le sommet de la Ligue arabe. C'est peut-être un facteur de fortification de ces consultations pan-arabes qui prennent lieu. Je crois que le sujet du sommet serait aussi sur l'ordre du jour de la réunion égypto-émirate
nous voyons que le président algérien tient à avoir un sommet bien solide, bien efficace, qui se construit en toute franchise en vue de nombre de défis qui sont présents dans la région. Non seulement les zones de confrontation, mais les défis concernant l'État-nation, la souveraineté des pays arabes, la intervention dans les affaires internes des pays arabes et finalement nous avons aussi, en plus des dossiers qu'on a mentionnés, il y a le dossier yéménite, il y a la sécurité dans le Golfe, il y a la mobilisation pour appuyer l'Égypte dans son cas concernant ses droits de l'eau, en ce qui concerne l'eau, et qui sont recherchés ou qui s'attachent à tout le litige concernant le barrage éthiopien, le grand barrage éthiopien, où on essaye de trouver une solution juste pour tout le monde, sans pour cela nuire au droit de développement de pays, mais aussi le droit de vie des Égyptiens. Est-ce qu'il y aura un retour à la Syrie, le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, qui serait peut-être annoncé durant ce sommet? Nous savons très bien que l'Algérie, mais beaucoup de pays arabes aussi, ils tiennent à cette unité arabe, à cette solidarité arabe, qui ne peut se réaliser qu'avec la présence de tous les pays arabes. La situation en Syrie est très, disons, précaire, délicate, et il est très important que lorsqu'on discute de solutions faisables, justes, pour la situation en Syrie, je crois qu'il faut la présence de ce pays pour qu'il contribue à la discussion qui est de premier ordre son existence. Et nous espérons qu'une déclaration positive serait issue du sommet de ce matin, mais aussi de toutes les consultations dans lesquelles l'Égypte participe très activement. Madame l'ambassadrice, concernant le remplissage du barrage de la Renaissance, à votre avis, est-ce qu'il y a eu une avancée quelconque suite à ces discussions? Je crois qu'il nous faut attendre pour savoir les réactions du côté éthiopien, mais aussi les réactions de la communauté internationale et pour voir qu'est-ce qui va sortir de tous ces efforts-là. Mm-hmm. Alors, Madame l'ambassadrice, une question sur laquelle je veux revenir, c'est cette coordination entre l'Égypte et l'Algérie, justement, pour le dossier libyen. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait dit durant cette conférence qu'il y avait une conformité absolue, conformité de vue entre les deux pays en ce qui concerne la tenue des élections présidentielles en Libye, en même temps, bien sûr, la sortie formelle de toute forme d'ingérence. Il parlait de mercenaires et de toutes les factions donc terroristes qui perdurent en Libye. Sur cette question, quelles sont vos informations sur le devenir justement de cette grille de travail consensuelle entre les deux pays pour aider, pour booster un petit peu? Est-ce qu'il y aura des présidentielles prévues pour bientôt en Libye, vu les efforts arabes? Nous espérons bien, et surtout avec l'assistance du représentant du secrétaire général des Nations Unies, des parties intéressées
des deux côtés de la Méditerranée, de l'Union européenne. Tout le monde, tous ces pays-là, toutes ces parties-là, ils ont un intérêt vital à recouvrer la stabilité, l'indépendance et l'union du peuple libyen, qui a souffert pendant presque une décennie maintenant de cet état d'instabilité, d'ingérence étrangère dans leurs affaires internes, de la division factionnelle à l'intérieur du pays attisée par des partis étrangers, par des mercenaires, par un commerce d'armes illicites. Et il est temps que la Libye retrouve cette stabilité, elle retrouve aussi son indépendance, sa souveraineté, à gérer ses ressources économiques pétrolières très importantes. Ça a intérêt aussi à assurer la sécurité des pays voisins, notamment la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le sud de la Libye. Et ces points focaux de terrorisme qui viennent de part et d'autre pour faire obstacle aux efforts internationaux, régionaux, égyptiens pour établir la sécurité. Il est sans discuter que le premier pas devrait être les élections, l'établissement d'un gouvernement d'acceptation nationale de toutes les parties libyennes pour qu'ils commencent à travailler et à la mise en œuvre de la carte routière qui était faite pour le recouvrement du bien-être libyen. Oui, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, merci pour votre intervention. Eh bien, des discussions avec beaucoup de ferveur ont eu lieu, des concertations, que ce soit avec le côté sud-coréen il y a quelques jours, avec le côté algérien, à partir d'aujourd'hui avec le côté émirati. La question sécuritaire, l'énergie verte, le développement, l'investissement sont toujours au cœur des priorités de l'administration égyptienne avec toutes les parties concernées, étant donné qu'à l'heure actuelle, il est crucial d'œuvrer à une échelle internationale et régionale et pas uniquement à une échelle locale et nationale. Alors, merci Maha pour cette rencontre d'aujourd'hui qui a été... Aujourd'hui, on a été quand même très gâtés parce que les relations sont tellement chaudes qu'elles nous réchauffent le cœur. En tous les cas, merci de m'avoir accompagné dans ce programme. L'information continue sur Nile TV International.